Amen, amen, salut. Alléluia. Ici Pierre, le messager. Alléluia. On va attendre une couple de minutes, des fois. Alléluia. Je vous avais dit qu'on parlerait du karma et de la réincarnation. J'avais mis comme titre karma. Excusez-moi, je vais aller chercher ma... Allô, Françoise, je reviens dans 30 secondes. Voilà. On se reprend. Allô, allô, Françoise. Ça va bien? Donc, on parle ce soir du karma et de la réincarnation. Est-ce un langage divin ou plutôt ça vient du paganisme, des païens, hein? La réincarnation, le karma. Parce qu'il y a plusieurs adeptes du nouvel âge qui croient en la réincarnation. C'est-à-dire que on croit que lorsqu'on va mourir, on va se métamorphoser en je sais pas trop quoi, en je sais pas trop qui, en je sais pas trop quel animal. Anyway, en tout cas, on va voir par la parole de Dieu qu'il n'en est aucun cas là. OK? Ces personnes-là qui croient à la réincarnation vont être royalement déçus lorsqu'ils vont se trouver de l'autre côté. Salut, cher Louis, ça va bien? Sois le bienvenu. Amen. Ils vont être vraiment déçus, ces personnes-là, qui ont cru toute leur vie, ou une bonne partie de leur vie, à la réincarnation. Tu sais, j'ai lu quelques capsules là-dessus, et ça peut prendre même bien des années, hein, des mille ans. Et il faut être vraiment patient pour être transformé, pour être encore meilleur dans une autre vie future. Imaginez-vous. C'est un non-sens. Pour Dieu, c'est un non-sens. Et pour le croyant également, c'est un non-sens de croire que je vais me réincarner en chameau ou en un autre personnage qui viendra dans l'avenir. Et on va voir justement dans la parole de Dieu, dans Matthieu 17, bien des fanatiques du nouvel âge, du New Age, prend cet exemple-là, hein? C'est-à-dire prendre l'exemple de Jean le Baptiste et du prophète Élie. On va tout simplement lire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le prophète Élie et sur le Jean le Baptiste. Mais avant toute chose, j'ai pris ça justement sur le net et il y a des questions qui se posent. Hein? Quelqu'un, entre autres, a posé cette question-là. Je voudrais connaître ce que la Bible dit sur les esprits et la réincarnation. Mais nous, on va choisir la réincarnation et le karma. Des passages de l'Évangile pourraient nous laisser entendre que, ici c'est marqué Jésus, mais on va dire Élie, c'est-à-dire que Jean nous laisse entendre que Jean serait la réincarnation du prophète Élie. Que nous renaîtrions sous forme d'esprit. Alléluia. Qu'il nous faut naître et renaître. Hein? Il faut naître, oui, de corps, physiquement, mais à cause du péché, depuis le commencement que le monde est monde, le péché est entré via Adam et Ève et a terni toute l'humanité. Nous en subissons les malédictions aujourd'hui de cette désobéissance. Alléluia. Si j'avais été là, moi, je n'aurais pas fait mieux qu'Adam ou que Ève, OK? Donc on ne peut pas dire « Ah, c'est la faute à Adam, c'est la faute à Ève, la femme d'Adam, Si j'avais été là, je ne pense pas que j'aurais fait mieux qu'eux. Alléluia.
Donc, il faut nous renaître et renaître. Qu'en est-il exactement? Par ailleurs, dans le passage de la guérison, ça, je ne verrai pas ça non plus, ben, on a mis, ok. Nous porterons en quelque sorte le karma de nos ancêtres. OK? Le karma, c'est comme une punition. On va mettre ça entre parenthèses. Les adeptes du New Age parlent du karma, c'est-à-dire, bon, si toi, tu me maltraites dans cette vie-ci, bon, il va t'arriver un karma. Peut-être dans cette vie-ci ou dans une autre vie, je ne sais trop. Mais on souhaite pas du malheur, là. C'est pas ça l'affaire. Sauf que on appelle ça le karma. Dent pour dent, œil pour œil. OK? Et le monde, eux autres, ils disent ah, c'est la loi du retour. Tu as fait ça, tu as fait du mal ici et là, ça va te revenir un jour. Et c'est en quelque sorte vrai, véridique, OK? Les croyances, et selon la parole de Dieu, nous, on dit, alléluia, selon la parole de Dieu, à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Allô Alain, sois le bienvenu à ce direct. Amen, sur le karma, la réincarnation. À moi la vengeance à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Nous, c'est la manière que l'on pense, fait que c'est pas à nous de se revenger. Et comme les autres le disent aussi, le karma ou la loi du retour, on voit que ce n'est pas ces personnes-là qui se vengent, mais c'est la vie qui va leur rendre justice. Et c'est en quelque sorte vrai. Hallelujah. Ça peut arriver dans cette vie-ci ou dans l'autre vie, mais anyway, et on ne souhaite pas tout de même de mal à personne, même si quelqu'un nous fait du mal. N'est-ce pas? Hallelujah. Donc, bon, pour répondre à ces questions-là, on va dans un ordre logique. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons que la réincarnation est enseignée. Non, c'est pas enseigné. Au contraire, elle souligne qu'une telle chose n'existe pas. Voici ce que nous lisons dans Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. Alléluia. Hébreux 7, que nous dit le livre des Hébreux, chapitre 7. Hébreux 9, verset 27. Chapitre 9, verset 27. Alors, concernant la réincarnation, que nous dit la Bible, elle, 9, 27. OK. Bon, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hallelujah. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pas aux autres, mais à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il y a une distinction là. S'il y en a qui l'attendent, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne l'attendent pas pour leur salut. Ils devront se repentir de leurs péchés et de donner leur cœur, leur vie au Seigneur, finalement. OK? Pour qu'ils puissent... Oh! Jésus revient bientôt, je l'attends. Hallelujah. Mais anyway, OK. Alors, il est réservé une seule fois, la Bible nous dit, après quoi vient le jugement. Et dans Matthieu 12, un peu dans la même veine, Matthieu 12, 36-37, Matthieu chapitre 12, verset 36-37. OK, je vous le dis, Jésus dit, au jour du jugement, OK, on vient de voir si il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ici, ça nous dit, au jour du jugement, justement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez, chers amis, ce qui sort de votre bouche pendant tout le long de votre vie, c'est ça qui va vous juger. OK?
C'est ça qui va vous emmener en jugement. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Ou par tes paroles, tu seras condamné. Alors, tout ce que l'on dit ici, vous voyez, ce n'est pas nécessairement ce que l'on fait. Si on vole, si on tue, oui, bien entendu. Mais même si la personne qui est infirme ne peut pas voler, ne peut pas tuer, cette personne-là, elle a des lèvres ou des pensées qu'elle peut dire des mauvaises choses. Et cette personne qui est infirme-là, qui ne peut pas bouger dans sa chaise roulante, qui ne peut pas aller tuer personne, qui ne peut pas aller voler, qui ne peut pas faire des mauvais coups, physiquement parlant, sauf qu'elle peut parler. Et c'est par ses paroles, comme n'importe qui, c'est par nos paroles que nous allons être justifiés ou que nous allons être condamnés. Amen. Très, très important, chers amis, ce qui sort de notre bouche. Amen. Donc, pour ceux qui croient dans la théorie de la réincarnation, eh bien non, vous n'avez pas besoin de vous réincarner en bébite, en tatou, ou en chevreuil, ou en orignal, ou en ours, ou quoi que ce soit, en maringouin, qu'importe, ou en autre personne. Non, c'est de la foutaise du diable qui vous fait croire ça. Alléluia. La Bible dit, lorsque tu vas mourir, tu vas comparaître devant Dieu pour le jugement. À moins que sur cette terre, justement, alléluia, que tu t'es repenti de tes péchés, que tu as reçu le pardon de Dieu par Jésus-Christ, par son sang précieux. Si tu as fait ça, tu le crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Tu ne viendras pas en jugement. Tu vas passer tout simplement par le tribunal de Christ. Parce que nous ne sommes pas parfaits, même si on est croyant à la parole de Dieu. Il peut arriver, oui, de pécher, de tomber dans le péché. Pas de pratiquer le péché, mais de tomber. Ce qui est important pour le croyant, c'est qu'il se relève, qu'il ne reste pas couché, alléluia, sans force. Ah, je n'ai plus rien, je suis trop faible dans la foi, No way! Alléluia! Tu te relèves et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, maintenant, aide-moi à aller de l'avant, alléluia! Tu te repens de tes péchés. Si tu t'es tombé, souviens-toi d'où tu es tombé, cher frère, chère sœur, et relève-toi, et Christ va t'aider à poursuivre ton chemin dans la justice de Dieu. Amen. Donc, alors, pour les adeptes, malheureusement, du New Age, il n'y a pas question d'être réincarné un jour. Vous faites fausse route. Il y a un monsieur Omram, un drôle bizarre de nom, là, c'est un Hongrois ou il vient de la Turque. Il est décédé depuis quelques années. Et lui, il connaissait la parole de Dieu, mais au niveau cérébral. Hein? Puis il décortiquait la parole de Dieu selon ce qui lui avait idée, selon sa petite tête, et non selon l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses. C'est par l'Esprit de Dieu qui révèle dans le cœur du croyant, qui croit du cœur, et non croire de la tête. Et cet homme-là a malheureusement attiré sûrement beaucoup de personnes en enfer, malheureusement qui l'ont suivi, il y a encore beaucoup d'adeptes, même après quelques années qu'il est décédé, ce monsieur Omram, il y a encore des adeptes qui lisent ses livres et c'est un dieu pratiquement, mais il vous dirige en enfer, directement en enfer, avec la parole de Dieu. Alléluia! Vous faites fausse route. Et si vous mourrez, demain matin, toi qui es un adepte du New Age, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, alléluia, tu vas te ramasser premièrement dans le séjour des morts en attendant ton jugement éternel. Amen. Amen. Mais tu as encore une chance, si tu es encore vivant ce soir, tu as encore une opportunité. Amen. Que tu passes ta vie dans le royaume de Dieu,
dans sa présence et dans la présence de son Jésus, de son Christ, de son Fils également. Amen. Si tu te repens de tes péchés, tu te reconnais pécheur ce soir, et si tu dis, oh, j'ai besoin d'être sauvé, je le reconnais, mais reconnais que tu es pécheur, que tu es sans force également, que tu ne peux, attends pas une autre vie de te réincarner, tu seras jamais parfait, mon ami. Amen. Jésus a emmené la perfection sur la croix. Amen. Il a emmené la solution pour toi. Hallelujah. Allô, frère Éric et frère Jacques. Salut bien. Soyez le bienvenu à j'allais dire à ce rochette. à ce direct. Amen. Donc, voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Le croyant ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu, qu'est-ce que je viens de lire? 12, 36, 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Voyez, tu n'auras pas d'une autre vie, tu sauteras pas d'une vie à l'autre. Ça va être terminé à ta mort. Tu vas passer devant le trône de Dieu et tu vas rendre compte pour chaque parole, amen, vaine que tu as proférée ici-bas sur cette terre. Et par cette parole, tu seras condamné, comme tu dis la parole de Dieu, et par cette parole, tu seras justifié. C'est toi qui choisis maintenant, avant que tu ailles pieds sur terre, cher ami. Amen. Alléluia. Donc, OK. Donc, à la mort, le corps va dans la tombe jusqu'à la résurrection. Il va y avoir une résurrection. Pas une réincarnation de 20 000 fois. Tu vas ressusciter une seule fois, mourir une seule fois, tu vas passer en jugement, tu vas ressusciter pour passer en jugement ou pour la vie éternelle. Ça va être un ou l'autre, OK? Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, ton Seigneur, ça va. Si tu l'as refusé ou tu t'en as fait fi de ce sauveur-là, de ce Seigneur, ça n'ira pas. De l'autre côté. Amen. Excusez-moi, ça pique. Alléluia. Bon. Le corps va dans la tombe jusqu'à la résurrection et l'âme va instantanément dans le séjour des morts. Son sort éternel a été fixé durant la vie terrestre et tout se décide avant la mort. Voyez? C'est toi maintenant de ton vivant qui décide où tu vas passer ton éternité. En enfer, loin de Dieu, alléluia, séparé de Dieu, ou dans le paradis, justement, dans sa présence, et dans la paix éternelle, ou dans le tourment éternel. Tu as le choix maintenant, avant que tu crèves. Alléluia. C'est toi qui décides avant la mort l'acceptation ou le refus du salut par le sang de Jésus-Christ. Ceci étant le seul critère quant à la destination finale de l'âme. Ça nous dit ici là, un des versets de la Bible de Jean 3, 36. Celui qui a le Fils dans son cœur a la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils dans son cœur n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu n'as pas reçu au moyen de la foi ce salut si merveilleux de Dieu en Jésus-Christ son Fils, si tu n'as pas reçu au moyen de la foi, la colère de Dieu demeure sur toi présentement. Car depuis les temps anciens, depuis la création du monde pratiquement, comme je disais tantôt, la malédiction de Dieu est sur cette terre. Et pour ça, la colère de Dieu, donc, est sur toi. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, donc la colère de Dieu demeure toujours sur toi, mon ami. Amen. Même comme chrétien, la vie n'est pas toujours facile. No way, c'est sûr, sur la terre. Je me verrai pas revenir avec tout ce qui se passe ici-bas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Amen. Merci, Eric. Donc, c'est ça, chers amis, chers frères, chères sœurs. Celui qui n'a pas le Fils dans son cœur moyen de la foi, il n'a pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, la colère de Dieu demeure sur toi. Amen. Donc, concernant Jean-Baptiste, on va prendre
l'exemple que la parole de Dieu nous donne, qu'est-ce que Jésus dit sur Jean-Baptiste, et ce que les New Age, eux, ont interprété ça. Parce que moi-même, j'ai déjà eu des échanges sur Internet avec des personnes du New Age, et m'ont dit « Hey, Élie, là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, là, dans le Nouveau Testament, c'est le Élie qui s'est métamorphosé en Jean-Baptiste. » Je comprenais pas. Excusez, hein? Pardon? Je me disais, je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire là. C'est quoi cette affaire-là? Hallelujah! Et c'est à du prix, hein, le mensonge du diable et des faux enseignements du diable qui précipitent tout ce monde-là en enfer. Malheureusement. Malheureusement. Amen. C'est pour ça que nous sommes là, pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Mais, comme la parole de Dieu dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. Bon, l'exemple de Jean, ça c'est en Matthieu 17. Matthieu 17, 1 à 13. C'est Jésus qui parle ici, là. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je sais pas si... À chaque fois que je dis ça, je sais pas si c'est là vient l'expression des 3 noms. Pierre, Jean, Jacques. Mais ici sont Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jean, Jacques. Mais anyway, bon, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors, ces 3-là, avec Jésus, montent sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Je vous dis, chers amis, frères et sœurs, ça devait être assez extraordinaire, assez hallucinant même de voir ces choses-là live là, devant toi. La métamorphose de Jésus ici, de la transfiguration, c'est-à-dire son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça devait être assez étincelant pour les yeux, chers amis, aïe aïe. Et voici Moïse, le prophète, Moïse et Élie, ça c'est 2 prophètes de l'Ancien Testament, hein, dans Genèse, et le prophète Élie leur apparurent s'entretenant avec Jésus. C'est spécial, là. Les disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont là avec Jésus sur la haute montagne. La transfiguration de Jésus, il vient plus blanc que la neige, une grosse lumière, sa face comme le soleil. Et là, les apôtres ont vu Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Et ils disaient, je serais vraiment surpris, moi également. Oh là là! Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Hey, c'est le fun qu'on est ici pendant que ça arrive, ça. Garde, Seigneur, on va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, et une pour Moïse. Fait que vous pourrez passer la nuit ensemble à côté de nous sur cette montagne. Si on voudrait chacun une tente, ça serait merveilleux, non? » Lui, il voulait, hein, Jésus, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, quand il a vu ça, ah, wow, hey, on veut les garder, on veut savoir qu'est-ce qui arrive avec ces gars-là, Élie et Moïse, qui nous rendent visite de l'Ancien Testament. Oh, hallelujah! Qu'est-ce qu'il a à dire à Jésus? Nous aimerions l'écouter aussi, me semble de dire, ou de penser l'apôtre Pierre, hein, n'est-ce pas? Il voulait faire des tentes à ces hommes-là et à Jésus. Alors, et voici Moïse. Bon, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, on va dresser le plan. Bon. Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Dieu qui parle, bien entendu, dans la nuée. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha. « Hey, les amis, levez-vous, n'ayez pas peur. » Alléluia. Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Élise et Moïse étaient disparus dans la nuée. Alléluia.
Alors, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes dirent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ils ont traité Jean le Baptiste, qui était l'Élie, dont Jésus fait mention ici, mais que les chefs des Juifs ne l'ont pas reconnu vraiment. Puis Jean-Baptiste, on sait bien, à cause que on l'a festoyé, c'était son anniversaire. La fille d'Hérodias a dansé, il a plu, et a demandé finalement la tête de Jean. Jean s'est fait couper la tête. Jean le Baptiste, ce même-là, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Je continue. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous voyez, parce que ça nous dit... Et il nous a dit que Jean-Baptiste, qui était l'Élie, qui devait venir, dans Matthieu 17 qu'on vient de lire, il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais il n'était pas Élie. Okay? Mais les adeptes du New Age, par la ruse du diable, ont cru ça. On dit, ça doit être une réincarnation qu'il y a eu. C'est Jean-Baptiste, Élie qui a été... transféré, réincarné dans Jean-Baptiste. Voilà, la Bible en parle. Quelle ruse du diable. Ils se sont servis de ce verset-là pour justifier leur tromperie, leur mensonge. Donc, mais il n'était pas Élie. Luc 1,17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, l'expression ici, la puissance avec la puissance d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie, signifie que Dieu a mis sur Jean-Baptiste une puissance, mais cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit, mais qui était caractérisée aussi dans la vie du prophète Élie, qui était rempli du Saint-Esprit, bien entendu. Et les similitudes, c'est le charisme qui ressortait du prophète Élie et de Jean le Baptiste. C'est ce même charisme, ce même feu, ce même enthousiasme, ce même hallelujah, ce même feu de l'Esprit, finalement. C'est pour ça qu'il y avait des similitudes. Mais Élie n'était pas le Jean-Baptiste de présent, là. Non. No way. On voulait tout simplement démontrer la puissance qu'Élie avait dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur. Jean-Baptiste l'avait également. Il y avait des similitudes à ce niveau-là, de leur charisme. C'est toujours l'Esprit Saint qui agit, et non l'Esprit d'Élie, qui agissait au travers de Jean-Baptiste. Non, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Jean le Baptiste, lorsqu'il était dans le sein de sa mère le portait, amen, il était déjà rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, amen. Il n'a bu ni vin, ni boisson enivrante lorsqu'il est né, mais depuis le ventre de sa mère, Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Oh, hallelujah, amen. Donc Jésus-Christ reviendra une seconde fois et posera son pied sur le mont des Oliviers, selon la prophétie de Zacharie 4.4. Et c'est cette seconde venue qui sera précédée par les deux témoins en Apocalypse 11. Et l'un de ces deux témoins sera Élie en personne. Parce que bientôt, lorsque l'Antéchrist sera ici, hallelujah, aux environs peut-être du milieu des 7 années, grosso modo, sur l'esplanade du temple, les deux témoins, Élie, et on suppose que ça soit peut-être Enoch, parce que c'est ces deux
ces deux prophètes de Dieu de l'Ancien Testament qui sont montés sans goûter à la mort, OK? Même, mais ici, on a vu qu'il y a eu une transfiguration, même si Moïse a été enterré par Dieu, ça nous dit, il était là quand même, Moïse, avec Élie. Alors, c'est dur vraiment à discerner, est-ce que ça va être Enoch qui va être avec Élie, ou peut-être Moïse va être avec Élie. Ça, on le verra en temps et lieu. Alléluia. Donc, OK, et cette seconde venue qui sera précédée des deux témoins. L'identité de la seconde n'est pas encore connue. Comme pour toutes les questions qui concernent l'eschatologie, la fin des temps, les réponses à donner sont particulièrement difficiles, bien entendu, car le sujet est complexe. Dieu nous a transmis des pistes de réflexion, mais non pas le plan précis de tout ce qui arrivera. Alléluia. Donc, concernant de la réincarnation, vous qui croyez à la réincarnation, malheureusement, vous allez mourir, et après quoi vient le jugement. Alléluia. Et vous allez ressusciter, justement. Vous ne réincarnerez pas 25 000 fois, vous allez ressusciter une fois, soit pour le jugement ou soit pour la vie éternelle. Tout dépend de ce que vous allez dire ici-bas et de votre décision. Voulez-vous être, Alléluia, dans la présence de Dieu pour l'éternité ou dans la présence du diable, Alléluia, dans les tourments éternels pour l'éternité? Vous avez le choix. Le choix s'impose dès maintenant. Salut André, ça va? Amen. Amen. Alors, c'est un choix ici-bas. Il n'y aura pas de réincarnation. Et le karma, c'est Dieu qui va s'en occuper. À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Pardon. Donc, je suis désolé de vraiment vous désappointer, vous qui croyez dans la réincarnation, comme vous avez enseigné la réincarnation. Je pense qu'on l'enseigne encore beaucoup. Malheureusement, le diable est un menteur. La Bible dit que le diable ment depuis le commencement. Alléluia. Amen. Et il continue à mentir. Il n'y aura pas de réincarnation, il va y avoir une résurrection. Vous allez mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Alors, j'ai déjà écrit ça avec des personnes du New Age. Ils disent, hey, ouais, tu fais là, toi. Et ces personnes-là, malheureusement, ne croient pas au péché. Mais non, ils sont sans péché, eux autres. Ils sont des dieux. Hein? Ben oui, leur vie va en fonction d'obtenir des grades, hein, pour l'ascension. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais il y a des grades là-dedans, là, pour être de mieux en mieux. Ben, peut-être dans d'autres vies, il va être encore plus haute, là, plus vers le top, mais ça n'en est rien. Tu seras jugé par tes paroles ou tu seras condamné par tes paroles. Amen. Donc, la seule solution possible pour toi qui croit à la réincarnation, oui, c'est de te repentir de tes péchés, de te reconnaître pécheur, même si tu dis, non, le péché n'existe pas, c'est une invention de la religion. Dieu est esprit, il n'est pas une religion. Hallelujah. Et Jésus nous l'a dit que l'homme est pécheur depuis le commencement. Amen. Hallelujah. Donc, tu devras te reconnaître pécheur. Tu devras confesser Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Hallelujah. Et Dieu va se charger de te faire naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Et par la suite, tu comprendras la parole de Dieu. Mais avec ton cœur, hallelujah, avec le charisme, et non avec ton cérébral. OK? Dieu est esprit, et l'esprit de l'homme est aussi l'esprit de l'homme. Hallelujah. Amen. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux, nous dit la parole de Dieu. C'est à cause du péché qui vous cache la face de Dieu. On cherche Dieu, hein? Ces New Age-là. Dieu est dans mon intérieur. Hein? On a tout en nous. Faux! À cause du péché, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Il a disparu. Amen. Hallelujah. Ça, c'est une autre prédication qui va faire suite. Donc, je ne dévoilerai pas trop le sujet, là, mais c'est prochainement.
Justement, la prochaine, ça va être la malédiction et la solution à cette malédiction. Amen. C'est comme une suite logique pour vous, surtout les adeptes du New Age qui croyaient à la réincarnation. Il n'y aura pas de réincarnation. Vous allez vous faire jouer le tour, un vilain tour. Laissez-moi vous le dire. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Vous avez des questions? Venez en privé sur ma page Facebook. Aucun problème. Je vais prier avec vous. Je vais répondre à vos questions du mieux de ma connaissance. Hallelujah. Toujours appuyé sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme. Hallelujah. On va tout simplement clore en prière. Père éternel, on te remercie pour que tu puisses parler par ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas un homme qui a convaincu, mais le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et que tu puisses, amen, éclairer les personnes qui cherchent. Je sais bien que ces personnes-là qui croient à la réincarnation ne sont pas, leur soif n'est pas étanchée. Ils ont encore toujours plus à chercher. C'est ce que j'ai remarqué dans ces personnes-là. On cherche toujours la vérité, on cherche. Justement, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on va lui ouvrir. Amen. Celui qui demande, va recevoir. Amen. Puis si tu reçois, tu n'as pas besoin de leur demander. Si on t'ouvre la porte, tu n'auras pas besoin de continuer à cogner. N'est-ce pas? Donc, et si tu trouves, tu vas arrêter de chercher. Hallelujah. Mais ces adeptes-là, malheureusement, cherchent. Ils cherchent tout le temps. Sans jamais trouver. Hallelujah. Éclaire-les par ton Saint-Esprit au Père. Amen. Maintenant, convainc-les de péché, de justice et de jugement. Et que toi seul est le seul chemin. C'est toi qui leur dis ça dans leur cœur. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, c'était Pierre le Messager. Une suite, justement, bientôt. La malédiction et la solution. Et sa solution. OK? La malédiction de Dieu et la solution de Dieu également. La prochaine capsule. C'était Pierre le Messager qui vous dit, ça c'est une seule chose, chers amis, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Soyez bénis. Ciao. Bye bye. Amen.